Eh bien, bonjour à tous, c'est Morpheus.com, j'espère que vous allez bien. Donc, pour ma part, je vais très bien. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo va traiter du social engineering. Donc, concrètement, la vraie définition du social engineering, c'est l'art de la manipulation, enfin, pour obtenir des renseignements ou bien introduire des choses permettant d'obtenir cela. Donc en fait, c'est un tool qui se trouve sur Kali Linux, donc forcément. Donc ça se trouve là, donc dans la catégorie Social Engineering. Voilà, donc on va l'ouvrir. Voilà. Donc on est dessus. Donc voilà, bon, une petite image. Donc là, on aura le choix des menus. Donc par exemple, là, on va faire Uno. Donc là, on aura encore des choix. Donc on peut créer, donc on peut infecter donc un générateur donc de médias infectés. Donc sûrement une clé USB ou un CD. On va voir ça tout de suite. Voilà. Donc j'ai bien fait deux. J'ai dû me tromper. Ah oui, je me suis trompé. Exact. Donc on va retourner au menu. Et on va choisir donc le numéro 3. Donc voilà. Donc là, on peut donc créer une USB ou un CD infecté. Donc avec un autorun.inf, ce qui signifie que dès qu'on va connecter la clé USB, donc à un ordinateur ou un serveur ou vraiment n'importe quoi, ce qui va se passer, c'est que ça va charger un malware ou je sais pas je sais pas quels autres trucs il va nous proposer, mais en tout cas ça va charger un truc pas forcément sympathique. Donc on va voir le 2. Donc là, un reverse metteur-prêteur en TCP. Ouais, en plus, on a même les architectures comme en 64 bits et 32. Donc là, on peut aussi utiliser donc un HTTPS avec protocole HTTP qui utilise donc un chiffrement SSL. Secure Shell Line, je crois, de tête, je me rappelle plus trop. Donc là, on peut télécharger et notre exécutable et donc le lancer pour faire le média infecté. Donc ce truc c'est juste assez épique parce que vraiment c'est une arme vraiment comment de pointe si je puis dire parce que là on peut vraiment tout faire avec ce truc. Donc bon, donc par exemple, je sais pas moi, on va rester sur du classique, on va prendre le 1. Donc là ça nous demande une IP donc local host, donc c'est l'IP local. Donc bon, voilà, donc je sais plus l'IP locale, laquelle c'est, je l'ai pas en tête. Donc bon, donc pour l'avoir c'est très simple. On va rouvrir un terminal. Là on va faire, je crois que c'est ou ifconfig me semble-t-il ou IW. Voilà, bon voilà, on l'a juste ici. Voilà, ok. Ah, broadcast, non, diffusion. Je sais pas vraiment laquelle c'est. Bon, on va tester déjà la première. Voilà. Donc là, on nous demande un port. Donc sachant que j'ai pris l'option 1, c'est donc du shell. Donc je crois que c'est 223 de tête. Je sais vraiment plus, je l'ai pas non plus en tête. Donc on va mettre 223. Donc là, il va nous générer un payload spécialement conçu donc pour notre PC puisque ça sera avec l'IP local. Donc bon, donc je suis pas sûr que ça fonctionne à distance puisque c'est une IP locale. À mon avis, ça m'étonnerait qu'on puisse utiliser ça comment sur un ordi qui se trouve par exemple dans notre ville ou n'importe où. Bon, donc là on va mettre yes, yes, yes. Voilà, bon, bah là il va nous démarrer donc la console. Ouais, donc bon, ça fallait s'y attendre. Parce que j'ai pas connecté, j'ai pas lancé le service Metasploit. Donc bon, c'est pas grave puisque là on va. Hop, voilà. On va quitter ça et on va retourner donc
sur sur ce fameux outil pour voir un peu quelles autres caractéristiques on a là-dedans. Donc par exemple Penetration Testing Fast Track, ok 2. Alors Microsoft SQL Bruter, on a quoi d'autre? PowerShell Injection, Other Enumeration Attack, ok. Donc bon, je sais pas, le 6 je le sens bien le 6. Donc le R-host te connecte, ok. Donc ça nous demande donc le, comment dire, donc le remote host, donc en gros c'est l'autre distance, c'est-à-dire donc l'ordinateur qu'on vise. Donc en fait il suffira juste de trouver un truc sur internet, un serveur Windows qui soit donc qui utilise donc du PowerShell. Et là donc normalement ça sera vraiment ça devrait être assez simple, ça devrait être assez rapide même. Donc bon, pourquoi pas. Donc là on a notre username, voilà. Donc là bien sûr préalablement il faudra donc avoir le hash. Donc bon c'est pas vraiment. Ça s'obtient assez facilement, j'ai envie de dire. Voilà. Donc là nous voilà sur le crédit. Oui donc le crédit c'est bien ça. Donc on a quoi d'autre là-dedans? Donc là on a le third party module. Donc là pour le coup je sais pas ce que c'est, on va aller voir ça. Donc Google Analytics Attack. Ouais, c'est quoi ça encore? Qu'est-ce qui va nous avoir. Qu'est-ce qu'ils nous ont pondu là-dedans? On va aller voir ça tout de suite. Parce que là c'est vrai que c'est bizarre. Google Analytics Attack. Donc. Ouais, bah on va aller voir un peu la fiche technique pour voir un peu quand même. Parce que là j'avoue que je sais pas. Bon bah il m'a fermé le terminal. Bon, pourquoi pas. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a donc d'autre là-dedans? Donc Veil Evasion, je crois que c'est une backdoor aussi. Donc Melt Ghost. Je ferai une vidéo encore à part parce que celui-là il est vraiment très spécial. Donc là on peut ficher comme un pro. Donc c'est aussi pratique. Je ferai encore une vidéo sur le phishing. Donc bon. Là on a encore donc dans les services. Non c'est dans quoi j'étais. Rapport, voilà. On peut donc générer un rapport là-dessus. Enfin bon, bref, voilà. Je vais pas présenter tout ça, puisqu'à la base cette vidéo traite donc du social engineering. Donc bon, aussi il y a le fameux social engineering en appelant et en se faisant passer pour un technicien, par exemple, de l'opérateur de la personne que l'on vise. Par exemple, je sais pas moi, je vais dans la rue. J'essaie de trouver donc une box. Je prends une box par exemple SFR. Le lendemain matin, j'appelle en me disant bonjour, ici David, David je ne sais quoi de la société téléphonie SFR. J'aurais besoin de vos identifiants pour vérifier par exemple si votre box marche bien. Puis hop là, voilà, je gagne un accès internet gratuit. Donc ça c'est vraiment la technique. La technique, elle n'est pas souvent utilisée parce qu'elle est quand même risquée, parce qu'il faut quand même appeler donc, enfin, il faut appeler un téléphone, à moins qu'on passe donc sur un numéro masqué, ou oui, ou trouver un site internet qui permette justement de passer un appel. Enfin bon, voilà. Donc ça c'était vraiment pour la petite parenthèse. Alors sinon ça marche aussi, je tiens à dire par exemple dans un magasin on se fait passer pour le technicien des serveurs. On se rend donc dans la salle, hop, on prend une USB rootkit, on la colle, on attend 5 minutes en faisant genre qu'on bidouille et une fois qu'on a les mots de passe, et ben on se tire. Ça aussi ça marche bien. Enfin ça marche bien, faut vraiment quand même avoir du cran pour tester ça. Mais sinon ça peut passer quand même, hein. Ça peut passer. Donc voilà, c'était une petite intro et quelques outils donc du social engineering tool. Enfin, c'est plutôt Site, il s'appelle, je crois. Ouais, non, mais c'est vrai, c'était Site, je pense. Voilà, oui, c'est ça. Non, c'est Toolkit. Donc bon, voilà. Donc encore, je vais revenir là-dessus tant que j'y suis. Donc là, on peut spoofing attack. Donc en gros, je pense des SMS. Je sais pas là. Bon, on va tester tant qu'on est là, on va tester. Alors, l'erreur, qu'est-ce que c'est quoi l'erreur?
Alors, l'erreur c'est... Ok, bon, ça marche pas parce que apparemment le module est donc désactivé. Donc, pouf, mytextmessage.com x. Donc en gros c'est une expérience, ouais c'est. Donc en gros ouais, c'est donc un truc en bêta je pense, donc c'est tout simplement pour ça. Donc là aussi on a. Bon, 99, voilà. Donc on a encore des wireless access point. Bon, donc là ça concerne donc les points d'accès. Donc là on a quoi d'autre encore qui pourrait être intéressant. On a le mass mailer attack. Donc j'ai une vidéo en cours de préparation sur celui-là justement. Donc j'ai aussi, on a quoi d'autre. J'étais donc voilà. Donc oui. Donc on va voir QR code générateur. Donc là on a apparemment on sélectionne donc le QR code. Donc je sais pas, à mon avis ça doit modifier ou je sais pas, ça va faire un truc qui fait qu'on se retrouve avec un QR donc infecté ou un truc du genre. Enfin bon, bref, vraiment ce truc, il est assez quand même badass, il est vraiment complet. Donc là vraiment, ouais, il y a vraiment de quoi faire, de quoi se faire plaisir. Donc voilà, parce que bon, ça change un peu des applications habituelles qu'on utilise. Bon, c'est-à-dire voilà, Metasploit, Armitage et tout ça, tout ça. Donc là vraiment, ça change pas mal, puisque c'est vraiment un truc complet. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo un peu d'introduction et de présentation donc de comment de The Social Engineering tout le kit vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner puis à lâcher un petit j'aime. Et moi je vous dis ciao ciao.